on va parler d'une certaine manière d'une sorte de gâchis. Alors, je parle de gâchis uniquement en ayant lu ce qui aurait dû être utilisé dans deux projets Marvel et qui, pour le coup, aurait eu une meilleure tête. On va dire, on va dire ça comme ça pour rester un petit peu poli, mais je pense que vous avez capté l'essence de ma phrase. Euh, Sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, Captain America Brave New World et Ironheart, je le prononce très mal, je sais, mais je m'en moque, ces deux projets étaient censés être connectés. Vous avez vu la série supposément, je vais vous en parler et je le précise, attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la série Ironheart. Sachez que oui, normalement, on aurait dû avoir une connexion très claire. Et hier, par ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo concernant, on va dire, les difficultés de création de la série. Parce qu'à la base, c'était prévu pour 2022, enfin 2023 plutôt, puis 2024, puis 2025. Sachez que Marvel n'en est pas à son coup d'essai sur des reports et du coup des choses qu'ils doivent modifier, puisqu'à la base, en gros, Ironheart était censé amorcer un sujet en particulier qui aurait sincèrement été une sorte de plus-value à la série et au film. Parce que quand tu vois ce à quoi ressemble la série et ce à quoi ressemble Captain America Brave New World, tu te dis, on est où là? Mais sincèrement, je vous jure, en fait, tout prend sens. Sachez que cela nous vient de My Time to Shine. Vous n'y croyez pas, vous y croyez, ce n'est pas mon problème, juste, je vous dis quelle est la rumeur lancée par cette scoopeuse, sachant qu'en vérité, quand tu comprends un petit peu et quand je vais vous expliquer tout le processus, vous allez vous dire que tout ce qu'elle dit, bah pour le coup, alors, sans véritablement dire que c'est vrai, mais c'est très fiable par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment par rapport à la conception du film Captain America Brave New World. En gros, pour faire très simple, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la série Ironheart, je pense que oui, puisque c'est assez récent, nous avons le personnage de Zeke. Donc, le fils d'Obadiah Stane. D'accord? En gros, vous êtes au courant que dans la série, ce personnage, il est un petit peu particulier. C'est-à-dire que dans un premier temps, il est très réservé et il va prendre conscience de vraiment, enfin, de son réel potentiel. Et il va devenir une sorte d'antagoniste. Jusque-là, bon, ok, un développement qui peut être assez intéressant. D'ailleurs, enfin, quand tu regardes la fin de la série, tu ne sais pas ce qu'il devient. Hein. Juste, il te dit, je vais revenir et notre histoire n'est pas terminée. Bah d'accord, super, pas très intéressant, mais pourquoi pas? Et en fait, il est resté dans ce microcosme des Stein, de Stark Industries, etc. Et en fait, sachez donc que Ironheart était censé sortir avant Captain America Brave New World, qui, je vous le rappelle, est sorti aujourd'hui avant Ironheart. Ironheart, c'est en juin 2025. Captain America, c'était en février, je crois. Et en fait, ce n'est pas la première fois, comme je vous l'ai dit, qu'il y a deux projets qui changent de place et qui normalement étaient connectés, puisque c'était le cas aussi pour Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisqu'à la base, Spider-Man No Way Home aurait dû sortir après Doctor Strange 2, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont dû changer certaines choses à tel point que normalement, America Chavez, dans Doctor Strange 2, aurait dû apparaître pour la première fois du côté du MCU dans Spider-Man No Way Home. Et finalement, les choses ont changé, ils ont interverti les places. En plus de ça, il y avait Sony, c'est un peu compliqué de s'arranger entre studios, et donc ils ont changé quand même pas mal de choses. Dites-vous que même sur le tournage de Spider-Man No Way Home, l'histoire s'écrivait toujours sur le tournage. C'est une folie. C'est très très rare hein, pour un projet de cette ampleur. Alors évidemment, il y a toujours des modifications, mais là, à tel point qu'on ne savait même pas comment le film se terminait, c'est un peu compliqué. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est que vous voyez qui est Zeke, d'accord? Eh bien, My Time to Shine nous dit maintenant qu'Ironheart est terminé. Il est temps de révéler qu'à l'origine, Zeke Stane était censé être celui qui a créé la Serpent Society dans Captain America Brave New World. À l'époque où la série était censée sortir avant et que le groupe était une équipe de cyborgs. Et là, je pense que vous êtes gravement déçus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'on parlait de Captain America, étaient très contents, notamment par rapport à un acteur en particulier, un acteur du nom de Seth Rollins, que vous connaissez peut-être si vous, je crois, vous regardez les sports de combat. Je crois que c'est du catch, si je ne dis pas de bêtises. Bref,
il y a donc Seth Rollins qui était dans la Serpent Society, et quand vous voyez la Serpent Society, la tête qu'elle a dans Captain America Brave New World, vous vous dites, est-ce qu'on se serait pas un peu moqué de nous, hein? Et ça se comprend, sachant que normalement, vous le voyez, ça aurait dû être, on va dire, des créatures, enfin pas des créatures, mais on va dire des humains modifiés, notamment par rapport à la technologie, en lien avec donc des serpents, et on n'est pas du tout là-dessus, hein, du côté du film, puisque je vous rappelle quand même, et c'est là où justement ça prend sens par rapport à cette rumeur lancée par My Time to Shine, c'est qu'à la base, Giancarlo Esposito n'était pas censé être dans le film. À la base, on aurait dû avoir la Serpent Society, superbe, un développement comme on l'imaginait, etc. Ok, mais Giancarlo Esposito a été annoncé étrangement assez tard du côté de la production du film. Il a été annoncé peut-être, allez, 8 à 9 mois avant la sortie du film. C'est très 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 peu. Je vous rappelle quand même qu'à la base, la Serpent Society était dans Captain America Brave New World. Jusque-là, rien de normal. C'est le cas aussi ici. Sauf que Seth Rollins et même plein d'autres actrices et acteurs étaient censés donc rejoindre cette Serpent Society. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un visuel de ce qu'on voit, et notamment supposément le personnage de Seth Rollins. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, si je le mets comme ça et que je le rogne comme ceci, voilà. Donc voilà à quoi il aurait dû ressembler, supposément Seth Rollins. Supposément. Ce n'est que, enfin, ce ne sont que des concept art, mais bon, voilà. Et en fait, là où ça aurait été intéressant, c'est que on aurait dû avoir ces personnages-là. Sauf que dans Captain America, les plans ont changé, notamment par rapport à Ironheart. Ils ont fait des reshoots, il y a eu les grèves des scénaristes et des acteurs, donc forcément, ça a causé pas mal de problèmes dans le line-up de Marvel, et donc ils ont dû faire des choix. Et donc ils ont coupé ces scènes-là. Elles n'existent plus. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, en fait, les gens, ils aimaient bien la Serpent Society, sauf qu'on peut plus le faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va la remettre, la Serpent Society, et on va mettre un grand acteur, en tout cas, vraiment populaire. Comme ça, les gens, même si on n'a pas vraiment ce qu'on avait à la base, eh ben, on va proposer quand même un contenu par rapport à eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu Giancarlo Esposito, qui a été annoncé, encore une fois, assez tard, qui jouait Sidewinder, je crois. D'accord? Mais quel rapport avec la Serpent Society? En gros, pour faire très simple, si Ironheart était bel et bien sorti avant Captain America Brave New World, peut-être que ça aurait été tout aussi nul ou tout aussi bon pour les deux, pour Captain America et pour Ironheart. Sauf que, quand tu lis ça, tu te dis qu'en réalité, ça aurait pu être sincèrement bien d'avoir un développement du côté d'Ironheart avec le début de la Serpent Society, et qu'on puisse avoir véritablement cette équipe-là par rapport au projet Captain America. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Can We Get Some Toast? Qui s'en souvient? Ce scooper ou cette scoopeuse, pour le coup, on ne sait pas, qui avait déjà déclaré certaines choses en disant que oui, dans Ironheart, on aurait des liens avec la Serpent Society, qui, évidemment, ont tous été supprimés, puisqu'à la base, c'était en lien avec Zek et Stein. Et ils ne sont pas allés plus loin que ça, parce qu'il y a eu des changements en interne. Voilà. Est-ce que vous êtes déçus? Je n'en sais rien. Est-ce que pour vous, ça vous va? Je n'en sais rien non plus, donnez-moi un petit peu votre ressenti, votre avis par rapport à tout cela. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'il ne soit pas allé plus loin dans cet aspect de la Serpent Society, parce que là, c'est un peu comme Secret Invasion. C'est-à-dire que ça aurait pu être un bon produit, mais vu qu'ils l'ont mal développé, bah c'est mauvais, tout simplement. Et on va pas se mentir, la Serpent Society dans Captain America Brave New World, ça pue sa mère. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps encore pour de nouvelles vidéos. Il y aura quand même pas mal de choses aujourd'hui, demain, après-demain, enfin bref. Et en plus de ça, demain, il va se passer des choses folles. Bref, on en parlera plus tard.